Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Ce mardi et mercredi, c'était la 4e journée de la Ligue des Champions. On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. On commence avec les cracks. L'Étoile Rouge de Belgrade, l'arbitre du groupe de la mort. On pensait tous que ça allait être serré entre les 3 premiers et que l'Étoile Rouge allait prendre que des défaites. À l'extérieur c'est vrai, mais à domicile c'est tout le contraire. Après avoir fait un match nul chanceux contre Naples, là ils ont giflé Liverpool, ils ont battu 2-0. Surtout grâce à Milan Pavkov qui a mis un doublé. Moi, connais pas toi. Le PSG et le Napoli peuvent le remercier parce qu'ils ont tout relancé dans le groupe. Le FC Porto qui reste invaincu dans cette Ligue des Champions, ils avaient giflé Monaco aller-retour entre autres. Là cette année ils font pareil avec les autres, ils battent tout le monde et Casillas il a même pas eu besoin de faire d'arrêt cette fois-ci. Bon c'est l'équipe la plus faible du groupe, mais quand même ils ont fait le taf. À chaque fois que l'Atlético gagne, Griezmann il est pas loin. Il a encore marqué cette semaine et il est impliqué sur 19 des 22 derniers buts de l'Atlético. C'est le leader offensif et leur meilleur joueur. Alan et Koulibaly, les deux Napolitains qui ont le plus crevé l'écran. Koulibaly qui a un niveau exceptionnel en ce moment. Il a fait comme au match aller, il a éteint Mbappé, il a éteint Neymar. Paris c'était mieux que Naples en première mi-temps entre autres, mais ils ont eu quasiment aucune occasion. Et on voit même que sur l'occasion du but, Koulibaly il est plutôt loin. C'est un des rares moments où Mbappé il est seul face à un autre défenseur. Et Alan, un bon match encore une fois, mais une très grosse fin de match. Dans l'impact physique surtout et dans la conservation de balle. Santimina et Carlos Soler, les deux petits jeunes de Valence. Un doublé pour le premier, opportuniste sur le premier but, il s'arrache sur le deuxième. Et c'est Carlos Soler qui lui a offert ce deuxième but. Et lui aussi il a mis un but après ça. Ils ont lancé Valence sur la voie du succès. Normalement, jusqu'à la fin du deuxième match, ils étaient censés être très bien lancés. Mais du coup, ils restent dans la course pour la qualification. Ils sont pas très loin de Manchester maintenant. Lewandowski qui a mis un doublé, bon c'est pas un truc de ouf, mais ça reste quand même le seul buteur du match contre l'AEK. Et quand il faut faire le taf, il est souvent là. Après, ça demande confirmation en playoff, ça fait longtemps qu'il a pas brillé dans un gros match. Mais quand ils ont besoin de lui, il est là et il fait le boulot. L'Ajax qui a réussi à garder son invincibilité à Lisbonne, ils étaient menés 1-0 par le Benfica. Et l'arrêt du gardien à la dernière minute, en plus il avait fait une dinguerie sur l'ouverture du score. Et l'arrêt à la fin du match, ils vont un but. Ils vont probablement se qualifier maintenant, ils sont deuxième derrière le Bayern, ils sont bien tranquilles. Manu bien sûr, qui a fait du caractère sa marque de fabrique maintenant, c'est une dinguerie depuis le match de Newcastle où Mourinho allait se faire virer. Avant nous ce week-end, ils ont fait une première mi-temps de merde, ils étaient menés 1-0, ils auraient pu en prendre 2-3. Au final, ils ont gagné 2-1 dans l'état de jeu, exactement comme le match d'aujourd'hui. Sauf que là, ils ont pris le but plus tard, mais ils ont réussi à réagir et en particulier grâce à Martial. C'est lui qui a mené la révolte déjà avant le premier but. La grosse occasion où Chesney repousse un centre presque sur sa ligne, ça venait de lui. Pareil, là c'était sur 1-1-2, sur le deuxième 1-2, ils obtiennent le coup franc. Et après sur coup de pied arrêté, ils ont réussi à faire la différence. Mais c'est lui qui a donné l'impulsion. Lui c'est le crack du match côté Manchester. Offenheim, on est obligé d'en parler, ils s'étaient menés 2-0 à Lyon, à 10 contre 11. Et réussissent à revenir au score. Ça leur suffira peut-être pas pour se qualifier, ils sont un peu trop loin, mais quand même c'était lourd et il fallait le dire. L'Inter, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'avoir Icardi et Handanovic d'ailleurs sur ce match. Quand t'as un bon gardien et un très bon attaquant, c'est le genre d'équipe qui peut passer de bonne à très bonne, voire excellente. Ils défendent tous, ils savent que même avec un but de retard, même s'ils se font dominer tout le match, ils savent que sur une action Icardi peut marquer, et c'est ce qui s'est passé. Et surtout ils ont eu la chance d'avoir Handanovic qui a fait beaucoup d'arrêts avant que Malcolm arrive à ouvrir le score finalement. Vu que le PSV a perdu de l'autre côté, c'est tout bénéf pour eux et ils vont sûrement se qualifier derrière le Barça. Le Real Madrid et surtout Karim Benzema qui a encore mis 2 buts, qui en est à 58 buts maintenant en Ligue des Champions, c'est lui qui ouvre le score. Bon, c'est à Pilsen seulement, mais vu toutes les difficultés qu'ils avaient à gagner ces derniers temps, gagner 5-0 et surtout mettre un doublé dans la première demi-heure. Parce qu'en plus, ils ont concédé des occasions avant. Voilà, c'était tout pour les cracks de cette 4e journée de la Ligue des Champions. On se retrouve très bientôt pour les déceptions.